entend souvent que la première personne qu'il faut aimer, c'est soi. Avant d'aimer quelqu'un, aime-toi toi-même. Ou encore, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Ce concept est assez logique, mais n'est pas toujours évident à mettre en pratique dans l'absolu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis hyper heureuse de recevoir Manon afin de parler d'amour de soi ou comment accepter que l'amour de soi n'est pas forcément parfait. Bonjour Manon, comment vas-tu? Hello Céline. Bah écoute, tout va très bien. Je suis ravie d'être avec toi pour ce moment d'échange et de discussion. Ravie aussi que tu aies accepté cette invitation. Je vais d'abord te laisser te présenter, expliquer un petit peu voilà, aux personnes qui nous écoutent, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, etc. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Manon et je suis la créatrice des espaces holistiques Souka. Donc c'est un double format, à la fois en individuel et en groupe, où on crée des espaces d'exploration de soi, de connexion à soi à travers différents outils, que sont tantôt la naturopathie, tantôt les oracles, tantôt la méditation, tantôt la respiration. Des cercles de parole, tous ces petits outils qui nous permettent, de connecter ensemble et avec soi en plus, donc de vrais beaux espaces en tout cas pour se découvrir, je pense. Je suis totalement d'accord. Pour avoir déjà participé à plusieurs de tes espaces, je peux recommander les personnes, en tout cas, qui nous écouteront, à découvrir ton univers et tes espaces. C'est vraiment des endroits, comme on les appelle, un peu safe place, où on s'y retrouve, où on se retrouve aussi entouré de plein d'autres femmes. Et c'est vraiment, je trouve, important de nos jours, en tout cas, de pouvoir créer ce genre d'espace-là et de pouvoir aussi nous permettre de retrouver des espaces comme ça. Donc, merci à toi pour ça. Merci Par beaucoup. rapport à la thématique, de cet épisode, donc par rapport à l'amour de soi, je sais que c'est un sujet qui te parle beaucoup et on en a déjà parlé aussi ensemble. Comment toi, tu définirais un petit peu l'amour de soi? Et est-ce que tu pourrais dire que toi, tu es pleinement dans l'amour de toi, avec toi-même aujourd'hui? OK. Alors moi, d'abord pour commencer, je définirais l'amour de soi avec, l'idée de cette relation que l'on entretient avec soi-même, en profondeur, une belle connaissance de soi et un respect de ce que l'on est, dans ce qui est facile à accueillir et parfois un peu moins facile. S'autoriser aussi à être soi, c'est un truc qui me paraît, essentiel dans l'amour de soi. Et est-ce qu'aujourd'hui je m'aime pleinement? Oui, en fait, je pen ça a été un long parcours, en toute sincérité. Parcours que j'ai commencé il y a quand même un petit moment maintenant, mais oui, j'ai appris à sincèrement m'aimer et je pense juste que apprendre à s'aimer sincèrement, c'est aussi faire la paix avec le fait qu'il y a des moments où on s'aimera très fort et il y a des moments où ce sera un peu plus difficile de continuer à s'aimer. Il y a des choses qui vont être plus difficiles à assumer, à rencontrer, à comprendre. Et aujourd'hui, j'en suis là à oui, je m'aime, je me sens bien avec moi-même, j'ai du respect pour tout ce que je suis, dans ce qui est facile, encore une fois, et un peu moins facile à accueillir. Et juste, je fais de mon mieux avec les fluctuations de justement ce lien à soi qui forcément évolue au rythme de ce que l'on traverse, forcément. Oui, c'est vrai. Tu as raison de préciser que c'est fluctuant parce que je pense que c'est un peu comme, le fameux équilibre dont on parle souvent et on a l'impression qu'il faut que ça soit parfait, que ça soit linéaire. Mais finalement, comme dans tout dans la vie, il y a un moment donné où il faut accepter et se lâcher un peu la grappe de se dire que, bah, des fois, il y aura des moments effectivement où on arrivera plus à se prendre par la main comme tu aimes beaucoup dire et que je retiens moi depuis un moment grâce à toi et aussi des moments où, bah, c'est OK si on se la lâche un petit peu, mais tant qu'on arrive bien évidemment à la reprendre à un moment donné aussi, mais en tout cas ne pas se flageller je pense si, il y a des moments où c'est pas le cas quoi, tout simplement. Donc c'est important de le dire aussi. J'aime beaucoup, mettre en avant ce côté-là et pas justement que les personnes se culpabilisent de se dire: «Ah bah, il faut absolument que je m'aime», mais du coup c'est pas OK s'il y a des moments où je le fais pas quoi. Non, c'est pas le but en effet. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu disais, vaguement vis-à-vis de ton parcours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux nous dire peut-être dans les grosses lignes, bien évidemment, mais, les étapes par lesquelles tu es passée pour, arriver à cultiver un petit peu cet amour de soi qui, par moments n'était peut-être pas parfait justement? Ouais. Hem, alors c'est rigolo parce que l'idée du parcours, c'est un truc que j'ai envie de verbaliser depuis longtemps
et que j'ai jamais fait de mon côté parce que, j'ai l'impression que j'aurais 1000 trucs à dire et en fait, je sais pas par où commencer et j'ai pas envie de jouer du violon surtout bon, j'ai une histoire assez, j'ai aujourd'hui 29 ans et j'ai vécu pas mal de petites choses qui font qu'aujourd'hui aussi, je suis celle que je suis. Mais j'ai pas envie de raconter l'ensemble de ma vie, mon œuvre, quoi. C'est pas mon esprit et en même temps, c'est difficile des fois de savoir où donner, l'accent et comment se présenter et cetera. Mais mon parcours donc vis-à-vis de l'amour de soi et de ma relation à moi-même, en fait, plus jeune, j'ai, cruellement manqué de confiance en moi. Typiquement, de base, j'ai un master en communication parce que j'avais pas confiance en moi et que j'ai suivi ce que les gens autour de moi faisaient et je me suis dit: «Tiens, ils vont là, moi je vais aller là aussi». Pourtant je n'aimais pas prendre la parole en public, je n'osais pas me porter, je faisais j'avais du poids en plus parce que je portais en fait sur mon dos. Factuellement, physiquement, j'avais du poids en plus, mais parce que dans mon sac à dos, j'avais des trucs lourds à porter et que je portais au travers de mon apparence en tout cas aussi, j'étais beaucoup plus courbée, voilà, plein de petites choses comme ça et en fait, j'ai pris beaucoup de poids, je me suis lâchée complètement justement, j'ai lâché ma main profondément fut un temps et et en fait, ouais, j'ai rencontré mon chéri qui m'a j'ai rencontré mon chéri, j'avais 18 ans donc j'étais quand même assez jeune et très, «Ouh, quel monde incroyable, s'offre à moi» et en même temps je suis très perdue. Et en fait, moi, j'ai toujours eu beaucoup de questionnements sur la vie, beaucoup de curiosité. Je savais qu'il y avait un truc chez moi qui allait pas trop, qui était je sais que je portais une tristesse et en fait, en le rencontrant, j'ai fait plusieurs petites choses. Il m'a amené le sport, notamment dans ma vie. Sport qui a été, en fait, un vrai moyen de me plonger à l'intérieur de moi et c'est là où je me suis dit: «OK», en plongeant à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient. Et en étant soutenue, en me sentant à la bonne place, en tout cas à ses côtés, je me suis dit: «OK, en fait, je peux faire un process, je peux entamer un travail sur moi» et du coup, pour, apprendre à m'aimer, je suis allée en thérapie. J'avais déjà des petites choses dans ma vie, mais il y a un matin où vraiment je me suis réveillée, je me suis dit: «En fait, ça peut plus continuer comme ça» parce que j'avais l'exemple, je viens d'une famille où la santé mentale est très fragile et j'avais l'exemple de si on n'a plus envie de vivre, on peut ne plus vivre Mmh. et donc c'est soit on ne vit plus, soit on vit et je me suis dit: «Mais moi j'ai envie de vivre en fait et juste, je sais pas quoi faire mais il faut que j'y aille» et par de belles rencontres et cetera, j'ai trouvé la bonne personne pour m'accompagner. Elle a été ma thérapeute pendant 2 ans, puis re 2 ans et et en fait, tout a commencé à ce moment-là et mon chemin, en fait, s'est agrémenté de rencontres, de pratiques. Ça a commencé par la thérapie parce que c'est vraiment la thérapie qui m'a ouvert en 2 en fait. Ça m'a ouvert en 2 dans tous les sens du terme, dans beaucoup de fragilité, beaucoup de difficultés, voilà. Mais en même temps, c'est là où je me suis découvert moi, où j'ai retiré toutes les plaies, voilà, toutes, je suis venue mettre de l'amour sur mes plaies, je suis venue me connaître, je suis venue enlever ce qui me pesait et après j'ai enchaîné sur du temps avec moi-même. J'ai mis des choses en place pour prendre soin de moi. Le sport, c'est un vrai vecteur d'amour de soi, je trouve, parce qu'on se dit: «Bah, je suis capable en fait, donc je vais le faire». Et donc le sport, puis progressivement ça a été le yoga aussi où j'ai été vraiment bien accompagnée. Je faisais beaucoup d'individuels, donc j'avais droit à des discours aussi assez adaptés à ma personne et le point de départ, ça a été vraiment ma thérapie, enfin un gros déclic en fait, véritablement. Puis la thérapie, puis après l'ajout de pratiques qui m'ont permis de venir vraiment vers moi en fait et de me dire: «OK, on va s'apaiser quoi» et aujourd'hui, c'est ça qui m'a amenée et j'ai toujours toutes ces pratiques dans mon quotidien et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui je ne lâche plus ma main, c'est que tous ces outils viennent me rappeler à quel point j'ai de la valeur en fait. Et quand progressivement on apprend la valeur qu'on a au travers de différentes pratiques, bah, on se dit: «OK, bah, je vais continuer, quoi qu'il se passe». C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport au sport qui est vachement vecteur de confiance en soi parce que, moi, comme tu le sais, en ce moment, c'est vrai que je fais beaucoup moins de sport qu'il y a certaines années. Encore une fois,
Ce qui prouve que dans tout dans la vie, il y a des hauts et des bas, il faut l'accepter en fonction des événements, des situations qu'on peut vivre. Mais par exemple, hier, je suis allée faire un cours de yoga en collectif. Je me suis un petit peu décidée au dernier moment parce que j'avais beaucoup de peur, tu vois, par rapport aux douleurs et par rapport à d'autres choses. Et en fait, je suis ressortie de ça, mais tellement fière de moi, tellement fière d'avoir dépassé ces peurs, d'avoir réussi à faire taire le mental et de m'être écoutée, tout simplement, d'être allée au-delà justement de la peur et juste de me reconnecter à l'amour et aux besoins que ça allait me donner, me nourrir et qu'en fait, à ce moment-là, bah, tout simplement, ça a cultivé encore plus ouais, cet amour de moi et cet amour pour mon corps qui était capable quand même de me soutenir et d'être et de faire équipe, tu vois, à ce moment-là. Donc, je sais que le sport, ça parlera à beaucoup de personnes parce que je le vois autour de moi, vu que je parle beaucoup plus de santé mentale. Ce qui revient à chaque fois, c'est le sport, quoi. C'est le sport dans son quotidien, dans les rituels, etc. Mais là où j'aimerais en savoir un peu plus sur toi aussi, mis à part le sport, en termes de rituels et de pratiques dont tu parlais, quelles ont été vraiment bah, les pratiques qui ont changé, qui ont eu un impact vraiment positif au niveau de l'amour de toi, que tu as pu remarquer assez rapidement, si je peux dire ça comme ça, dans ton quotidien au fil du temps, en fait, au fil de la mise en pratique. Alors déjà, je vais rebondir juste sur ce que tu disais par rapport au sport. Parce que effectivement, je pense que quand on a un pied dedans, on comprend que ça a une valeur, le sport. Pour avoir été la personne qu'on prend pas dans l'équipe de sport au collège et ne jamais avoir trop pratiqué moi j'ai fait de la danse, on m'a fait jouer l'éléphant quoi, quand j'étais toute petite et vraiment ça a créé des traumas, à un moment que j'avais, très, très fort et en fait, je voudrais juste nuancer et peut-être pour les personnes qui découvriront, ce partage, c'est que, si vous n'aimez pas le sport et que vous n'avez pas conscience de ce que ça peut vous apporter parce qu'on les connaît, les gens qui disent: «Le jogging, c'est une révélation et qu'est-ce que j'adore courir et je me sens vivant». Ah, personnellement, j'ai beau faire, je sais pas, quasiment 8, 10 heures de sport semaine, à la course à pied, moi, je me sens pas vivante, hein, quand j'en fais, vraiment pas. Donc je pense qu'il faut vraiment trouver son sport et son moyen de, process à travers le sport et d'y trouver des choses. Moi, j'ai fait des séances de musculation et de cardio où je me mettais à pleurer, donc ça avait vraiment au même titre que la thérapie, en fait, ça avait ce truc de je fournis tellement un effort physique que ça vient ouvrir, Mm, mais c'est propre à chaque personne et chaque personne y trouvera, je pense, au moment de trouver sa bonne pratique, parce qu'après ça a été la boxe pour moi, pour me mm, défouler. Aujourd'hui, mon indispensable, c'est vraiment le yoga, donc mm, avec le temps, les pratiques évoluent, mais juste cette petite nuance il y a des gens qui n'ont pas conscience à quel point quand même le sport, ça peut être un vrai vecteur de confiance en soi, de découverte de soi, d'amour de soi. Et après dans les pratiques qui vraiment ont fait sens, alors, parmi les outils à un moment qui m'ont été confiés de faire, il y a eu, moi j'avais, alors en plus c'est pas le bon exemple en vidéo, mais bon là il fait froid. Mais l'été, j'étais toujours couverte plus jeune parce que j'aimais pas du tout mes bras. Et en fait, une des personnes qui m'a accompagnée, qui n'était pas ma thérapeute pour le coup, heu, m'a donné parmi les exercices à faire après la séance, de venir me masser les bras pour leur donner de l'amour et donc d'apprendre à renouer un contact avec mes bras. Parce que je disais toujours: «Mes bras, ils sont gros, faut que je les cache, j'aime pas, ça bloblote, ça machin». Je trouvais toujours un milliard de trucs à dire dessus et en fait, elle m'a donné cet outil et cet outil, j'ai mis une vie à réussir à le mettre en place. Il m'a fallu des années, en vrai, vraiment beaucoup, beaucoup de temps et quand je l'ai fait, ça a été du jour au lendemain, bah, ouais, en fait, je suis capable de les toucher, ça me donc le fait de il y a une nana avec qui je fais du yoga qui dit, «Offrez-vous l'amour du toucher. mm, Offrez-vous le cadeau du toucher». Et je pense qu'un des premiers outils d'amour de soi, dans les rituels, dans les pratiques, c'est d'apprendre à se toucher mm, et à travers le toucher, se donner de l'amour, de l'affection, se reconnaître, renouer un contact physique parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout se toucher. Moi, c'était pas mon cas. C'était juste, j'aimais pas cette zone-là. Mais aujourd'hui, par exemple, je fais un gros travail sur mon féminin, sur mon utérus, sur, ma relation à la sexualité et cetera. J'ai fait beaucoup, beaucoup de chemin à ce niveau-là et ben, depuis un mois, j'adore me tripatouiller le ventre.
J'adore être en contact avec mon ventre, avec mes hanches, toucher cette zone-là et me dire: «OK, je lui donne de l'amour, je prends le temps». Donc le toucher, c'est un vrai premier outil, je trouve. Hem, Après, il y a été vraiment apprendre à se regarder dans un Mmh. miroir avec sincérité, s'observer, essayer de pas se juger, essayer de se reconnaître dans tout ce que l'on est et quand on se trouve des défauts, savoir aussi, reconnaître la valeur que ça peut avoir derrière. J'adore aussi le sport parce que j'ai trouvé une pratique où les discours sont très, inspirants Mmh. et il y a une nana qui disait, «Breathing», respirer, privilège. Être debout, privilège. Mmh. Pouvoir courir, privilège. Et en fait, c'est vrai. Et savoir me dire enfin, entendre ce truc, vraiment quand je l'ai entendu dire: «Vous pouvez respirer, c'est un privilège», je me suis dit: «Waouh, tout ce que tu as comme privilège que tu vois pas naturellement parfois». Et reconnecter à toutes ces petites choses-là de gratitude, de: «Ouais, mon corps, il est pas parfait, mon état d'esprit est pas toujours parfait». Hier, c'était mon premier jour de règles, j'étais très fatiguée, très, la vie est lourde et en fait, je me suis mise dans mon lit et j'ai accueilli cet état et je me suis dit: «OK, heu, privilège d'avoir ces règles et en réalité de juste être fatiguée parce que j'ai pas d'endométriose par exemple et je ne souffre pas le martyre. Quelle chance j'ai!» Et je me suis dit: «OK, bah, pose-toi dans ton lit, dors». J'ai l'immense chance d'avoir un copain qui m'aide. Il a préparé à manger et puis go with the flow et vraiment ce truc de, avoir conscience de la chance qu'on a naturellement en fait. Ça, c'est un vrai vecteur d'amour de soi aussi parce qu'on se dit: «Mais tout ce que j'ai, tout ce que je suis, qu'est-ce que je suis complète et en même temps, singulière dans tout ce que je suis parce que mon histoire est la mienne, mon expérience est la mienne, ce que je fais, ce que j'aime, ce que je connais, ce que j'explore, c'est moi. Ça me rend singulière et ça a été des vrais outils, d'exploration et le dernier que je partagerai, c'est le journaling parce que c'est mon outil, c'est mon outil à moi. Je l'aime vraiment cet outil. J'adore écrire, j'adore déposer mes pensées. Si jamais vous avez jamais fait ça de votre vie, un beau matin, levez-vous, écrivez, prenez votre journal et juste, enfin un papier, ce que vous voulez, votre téléphone et juste dérouler de voilà, il y a ça qui me traverse, point. Ça soulage énormément et ouais, ça a été très fort et forcément aussi quand même petite mention pour les cercles de femmes quand même, les lieux de rencontre que j'ai pu faire. Mais les miens comme ceux de j'ai commencé auprès d'autres femmes donc pas uniquement les miens. Ça, c'est incroyable aussi parce qu'on se dit, au début, moi, j'étais dans mon coin, je prenais pas la parole et puis après j'ai pris la parole et j'ai connecté avec des gens et j'ai appris et maintenant je fais mes cercles de parole et je me sens hyper bien. Donc ouais, tous ces petites choses-là qui nous font nous sentir vivants, je Oui. pense. Oui, puis dans un sens, pour en revenir à la gratitude, plus on la cultive et plus justement ça nous apprend à cultiver cet amour de soi aussi parce qu'on se rend plus compte, comme tu disais, de la chance, ne serait-ce que contrairement à d'autres personnes, bah, d'avoir, tout simplement, la santé ou tout simplement aussi, des avantages, enfin comment dire? Physiques si je peux dire ça comme ça, mais on s'entend je pense. Donc c'est vrai que, en fait, c'est toute une question de perception qui aussi est à redéfinir je pense dans un sens et encore une fois sans, être dans une perception de comparaison trop excessive. Mais c'est vrai que j'ai vu des vidéos ces derniers temps qui parlaient de ça, tu vois? Par rapport au sport, qui disaient: «Si déjà on changeait sa façon de le dire, au lieu de dire: "Je dois faire du sport, il faut que je fasse du sport", mais plutôt justement: "J'ai l'opportunité de faire du sport, j'ai la chance de pouvoir aller marcher dehors" et cetera». C'est vrai que tout de suite ça change un peu le discours et la perception qu'on en a et donc j'imagine aussi dans un sens, bah, ça nous permet d'avoir un meilleur langage intérieur aussi, in fine, pour l'amour de soi aussi. Je pense que tu vois un petit peu là où je veux en venir pour la prochaine question, mais par rapport à tout ça, est-ce que d'après toi, tu dirais qu'il y a des éléments qui peuvent être justement négatifs comme, bah, on je reviens là-dessus, mais le discours intérieur, et qui pourraient avoir une influence justement négative sur l'amour de soi? Oh là là, oui. Bon, le discours intérieur, bien sûr, c'est un pilier de tout ça. Le discours intérieur, quand on se parle mal, quand on utilise les mauvais mots, quand on se juge, quand on s'excuse à tout va, quand on s'efface, quand on donne la priorité à l'autre parce qu'on estime être quelqu'un d'altruiste, mais en fait
Est-ce que c'est vraiment de l'altruisme ou est-ce que c'est juste une habitude de se sacrifier soi-même pour l'autre? Hem, ouais, la qualité du discours intérieur, j'en ai fait un épisode sur le podcast, donc mon podcast à moi, donc c'est aussi quelque chose forcément qui me parle. Donc travailler ça, être attentif à ses pensées aussi, à ses ruminations, à aux choses qu'on dit. Est-ce qu'on râle souvent? Est-ce qu'on voit souvent le positif ou le négatif? Est-ce qu'on Est-ce qu'on a a la tendance à alors pas je t'ai pas entendu. est-ce qu'on a la critique facile? Est-ce qu'on a la critique facile? Est-ce que, on a plus tendance à détailler le négatif chez soi que le positif? Tous ces trucs-là, oui, ça draine la relation à soi, vers le bas négativement. Le deuxième truc qui me vient aussi, c'est le fait de pas savoir poser ses limites au détriment de l'amour de soi parce que, pareil, c'est un sujet qui revient hyper souvent, les limites, mais savoir poser ses limites, des limites saines, respectueuses de qui on est, c'est savoir suffisamment s'aimer pour savoir qu'on a de la valeur et que nos limites ont besoin d'être respectées. Et savoir poser des limites, savoir dire: «Ça, c'est OK pour moi, ça ne l'est pas. Je t'explique pourquoi. Je ne m'en excuse pas, je ne me justifie pas, simplement je te parle de moi». Ça, c'est nécessaire aussi parce que, on le voit, mais les personnes qui disent «oui» pour faire plaisir et qui suivent un peu le flot par rapport aux autres et qui ont toujours cette volonté de satisfaire l'autre, c'est des gens qui se perdent à terme en chemin. J'aime beaucoup l'image de, je l'utilise souvent, de la palette de peinture. Chaque personne, chaque individu est une propre palette de peinture, de couleurs singulières, de déclinaisons singulières et plus tu diminues tes limites, moins tu les imposes dans le respect de l'autre aussi et de soi-même surtout. Si tu laisses passer trop de choses, tu dilues ta peinture à toi. Ta palette, elle ressemble plus du tout à la même chose. C'est plus de l'eau que de la peinture parce que finalement, bah, en fait, tu acceptes une multitude de choses et tu n'es plus vraiment toi. Et j'ai eu des personnes dans les accompagnements qui arrivaient, qui me disaient: «Mais en fait, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fous là, j'ai tel âge, peu importe, ça c'est pas un sujet, mais voilà, j'ai suivi, c'était OK jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, je sais pas qui je suis, je sais pas pourquoi je suis là et je sais pas ce que je veux dans la vie parce que en fait, j'ai toujours fait plaisir aux autres» et quand soudain l'idée de me faire plaisir à moi et de devenir moi s'éveille, je ne sais pas qui je suis. Et ça, c'est super difficile et je dirais quand même, parce que c'est important pour moi de par ce que je fais en dehors des espaces UCA, à savoir être présente sur les réseaux sociaux, hem, ce qu'on consomme Mmh. ce qu'on consomme d'un point de vue général, ça a les 2 vertus slash, aspect négatif, ça peut être un cercle vicieux comme un cercle vertueux. Choisir qui on suit sur les réseaux sociaux, choisir la presse qu'on consomme, choisir si on regarde, BFM ou pas. Est-ce Ouais. qu'on consomme les infos? Qui sont nos amitiés? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on mange? Qui on choisit de suivre? Toutes ces choses-là font que d'un côté ou de l'autre, bah, soit ça va nourrir notre amour de soi, notre relation à soi, soit ça va la desservir parce qu'on va se comparer, parce que, on va vouloir aller dans une direction qui est pas la bonne, parce que les solutions des uns sont pas les solutions pour nous et donc je dirais vraiment aussi, heu, notre façon de consommer, elle peut jouer sur la relation qu'on a à nous-mêmes très fortement. Parce que si on est toujours à envier l'autre ou ce qu'il fait ou sa façon de vivre et cetera, bah, on nourrit ce discours intérieur aussi de: «Je suis pas suffisant, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas comme ci, je ne voyage pas autant, je n'ai pas autant d'argent» et cetera. Bah, ça nous desservit et forcément que je crois qu'en plus, c'est déjà une phrase qu'on a évoquée ensemble, mais on peut pas arriver au sommet en disant qu'on est tout en bas. Mmh. On peut pas aller bien en disant qu'on est toujours mal parce que par définition, ce discours, dire: «Je vais bien, je vais y arriver, j'y crois, j'ai confiance en moi», nous amènera forcément dans un espace plus lumineux, plus positif que de dire: «Ouais, mais j'ai des doutes, ouais, mais je sais pas, ouais, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi?» et toujours être à l'écoute de ce qui vibre un peu dans le doute, dans la peur, bah, ça nous mène pas vraiment vers le haut, quoi et Mmh. ça peut pas, par définition, nous emmener vers le haut. Ouais, non, totalement d'accord avec toi là-dessus. Je rajouterais aussi par rapport à ça, tu me diras ce que tu en penses, mais tu seras d'accord avec moi, j'en doute pas, de, comment dire ça?
J'allais dire de pas forcément se négliger, mais je sais pas si c'est vraiment le mot adéquat, mais tu vois, de vraiment prendre en compte et conscience du temps de qualité qu'on puisse s'offrir aussi. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai remarqué, finalement, bah, je suis aussi un petit peu venue te voir dans cette optique où je savais plus trop qui j'étais, où j'étais, ce que je voulais faire et en fait, de réapprendre à passer du temps avec soi, de réapprendre à apprécier sa propre compagnie, à se dater ou voilà, à faire des choses en solo, peu importe que ce soit des activités extérieures, intérieures, créatives, pas créatives. Je trouve que ça enfin, comment dire? C'est sous-coté, même si on en parle beaucoup plus, alors que ça a vachement d'impact finalement aussi sur, l'amour de soi. Parce qu'à l'inverse, du coup, sur le côté négatif, si on le fait pas, si on s'offre pas des temps de pause, si on s'offre pas à un moment donné des moments aussi de loisirs, de joie, de plaisir, ça joue énormément aussi sur cette reconnexion et cet amour de soi, je trouve en tout cas énormément. Ouais, je suis assez d'accord en fait, chez moi, ce qui fait écho et comment je résumerais un peu cette idée, c'est rendre le chemin plus léger, un peu dans l'idée. Hem et en fait, on maîtrise ce qu'on fait en étant avec soi et donc ne pas oublier effectivement d'apporter de la joie, d'ajouter de la légèreté dans le process, s'autoriser à faire des choses, simples, légères, gratifiantes et pas se fuir soi-même en fait, qui forcément est à l'opposé de la démarche qu'on évoque ici. Mais ouais, savoir passer du temps avec soi-même de qualité, ne pas chercher à remplir constamment son temps, ne pas se fuir soi-même, ne pas fuir, le fait de se montrer présent à soi-même et rendre le processus, positif. Parce que je crois aussi qu'on a trop tendance à croire que travailler sur soi, aller bien, la thérapie, c'est rarement confortable, mais tout ne se passe pas dans le noir, dans la laideur, dans la Mmh. difficulté, dans il y en a forcément, mais en fait, dans la vie, il y en aura aussi et c'est bien de savoir le traverser. Au demeurant, voilà, je pense que c'est pas nécessaire de toujours se dire, «Je vais aller frapper dans mes traumas et à grands coups de pelle, je vais détruire tout ça». Oui, ça fait partie du process, mais on a le droit de le faire avec un peu de douceur et de lumière aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Non, non, complètement. C'est vrai que c'est important de le préciser. Parce que des fois, on peut vite oublier, cet aspect-là plus léger. Moi, la première, donc merci de le repréciser. Là où je voulais rebondir aussi avec toi, c'était par rapport au fait d'accentuer effectivement, comme tu disais, sur le temps de qualité réel. Bon, on ne voit pas en vidéo, mais je mets des grosses guillemets. Qui est, forcément pour moi, je trouve en tout cas sans distraction, qui est plus, de prendre ce temps-là avec soi, pas forcément que dans le silence et regarder le plafond, mais voilà, d'éviter d'avoir trop de distractions ou trop de stimulation comme, podcasts, vidéos YouTube et cetera, qui pourraient justement interférer des fois dans ces moments qui sont trop introspectifs et qui sont moins qualitatifs sur le temps passé avec soi, je trouve. Et de justement apprécier ces moments où on peut, par exemple, marcher sans forcément de musique et contempler ce qu'il y a autour de nous, se nourrir de ça et cetera. Pas non plus se rajouter ça sur sa to do list pour se rajouter ça en charge mentale en plus et justement, ne pas apprécier à sa juste valeur, ce temps de qualité de passer du temps avec soi, tout simplement. Ce que je voulais aussi te demander du coup pour conclure un petit peu plus par rapport à cette thématique, quel conseil tu donnerais, toi, pour arriver à, justement revenir vers soi, petit à petit, comme on se le disait, sans forcer et développer, en fait, au fur et à mesure, cet amour de soi? Quels seraient, on va dire, un peu tes indispensables pour y arriver sur ce parcours avec un peu plus de légèreté? OK. Mon premier er conseil directement qui me vient, ce serait, créer des rendez-vous, avec vous-même. N'ayez pas peur de passer du temps avec vous, même si ça fait peur au départ pour certaines personnes. Hem, Essayer de prendre des habitudes, que ce soit, je sais pas, tous les mercredis, je fais une séance de yoga et tous les, samedis matins, m'accorde un petit moment de méditation et tous les dimanches soirs, j'écris mes pensées dans un carnet. Voilà, essayer à son rythme, en essayant d'être toujours bienveillant avec soi-même parce qu'on a et dans un monde où on nous pousse à performer, à faire toujours plus et donc on a par définition, par nature, je pense, peut-être une tendance à: «OK, je me prends par la main, je» c'est comme les bonnes résolutions du début d'année, quoi. On a envie d'avoir, une to do list et des cases à cocher longues comme le bras.
Non, essayez de en fonction de votre temps, de vos possibilités, de comment vous vous sentez, de votre énergie du moment, fixez-vous une, deux, 3 choses à essayer de mettre en place de façon régulière parce que ce qui fera la différence sur du long terme, c'est pas ce que vous faites réellement, mais votre capacité à le faire sur du long terme. C'est à quel point vous allez pouvoir des petits rendez-vous, les maintenir dans le temps, parce que tout part de là et de trouver ce qui vous correspond. Donc vraiment déjà commencer par passer un petit peu de temps avec soi-même comme ça. Tu le disais tout à l'heure, essayer de pas avoir trop de distractions, pardon. C'est important aussi parce que, hem, oui, alors oui, on mange en conscience, c'est bien, c'est important, mais hem, j'ai toujours une pensée un peu étonnée des gens qui se filment en train de faire du yoga, par exemple. Je sais que pour les professeurs, par exemple, de yoga ou les gens qui sont dans le bien-être, c'est un plus, ça permet de montrer ce qu'on sait faire, mais ayez des pratiques pour vous, juste pour vous-même et pas pour les montrer sur les réseaux sociaux, pas pour, dire que vous faites ça ou que vous rentrez dans une case ou un groupe, choses comme ça. Faites les choses vraiment pour vous, en conscience et avec attention et avec douceur, juste pour dire: «Je le fais pour moi». C'est un truc vraiment que je fais pour moi. Rares sont les choses qu'on fait vraiment pour soi en général. Hem, Mon deuxième conseil, ce serait aussi de prendre action vraiment, en fait. Ça rejoint un peu la première, de mettre des choses en place, mais bougez-vous les fesses. C'est indispensable, on peut rêver à plein de choses, la seule chose qui fera la différence, c'est ce que vous faites réellement. Donc n'essayez pas de faire les choses parfaitement, n'essayez pas de cocher 15 cases, juste une, deux, trois petites choses. Allez-y franchement, faites-vous confiance, essayez, explorez. Hem, Prenez-vous par la main, ne soyez pas trop dur envers vous-même dans ce que vous entreprenez parce que ça, c'est difficile de pas attendre de la performance puisque la société aime bien la performance et puis pour soi, c'est moteur quand même la performance aussi. Hem, mais voilà, prenez action et ne vous démontez pas aussi. Un truc important que j'entends souvent, hem avoir une mauvaise expérience avec un psy, avoir une déception avec un rituel, ne pas avoir eu ce qu'on espérait, tout ça, c'est OK. Mais ne vous arrêtez pas, vraiment, ne vous lâchez pas. C'est au-delà genre, en fait, je dis ça parce que j'ai beaucoup de retours qui me disent, «Ah oui, mais moi j'adorerais faire des cercles de parole et j'ai peur» et «Ah moi j'adorerais, me mettre à faire, tel sport et en fait j'ose pas». Arrêtez de trouver des excuses. Vous verrez que vous vous sentirez bien mieux en essayant juste de faire ce petit pas-là. C'est un discours qui est pas simple, mais moi, j'ai eu besoin pendant mon processus thérapeutique qu'on me dise: «Bouge-toi, bouge-toi parce qu'il y a que toi qui peux le faire» et plus vite tu te bouges, plus vite tu auras la vie que tu mérites et que tu veux avoir. Donc ne t'assois pas sur tes lauriers, arrête de trouver des excuses, arrête de te disperser, d'aller dans des directions qui font pas sens pour toi. Arrête de maintenir des projets qui sont pas bons pour toi. Va là où tu veux, prends le risque, mais arrête d'attendre. Et justement, voilà, quand on est face à un praticien, c'est malheureux quand, j'ai beaucoup de retours sur, je suis allée voir un psy et c'est une horrible personne. Je suis vraiment désolée que des personnes aient à vivre ça aujourd'hui. Mais, donnez-vous beaucoup d'amour, parlez-en. Si vous avez une personne de confiance, dites-le que vous avez vécu une mauvaise expérience, que c'était dur, mais essayez d'aller vers autre chose. Essayez, beaucoup de professionnels proposent l'appel découverte. Essayez de le faire. Prenez contact, prenez la température avec des gens. Vraiment bougez-vous. C'est important parce que votre vie, elle vous attendra pas et votre vie, elle peut pas se faire sans vous. C'est un truc que j'essaye de dire de plus en plus parce que j'entends beaucoup de gens dire: «Oui, mais moi je sais pas. Ah oui, mais» votre vie, elle se fera pas sans vous. C'est malheureux, mais si vous voulez être heureux, c'est maintenant et c'est par vous-même et vous avez le droit de vous faire accompagner ou de demander de l'aide ou d'aller explorer à l'extérieur de vous, mais il faut que vous soyez dans l'équation. C'est indispensable et plus vous trouverez des excuses, plus vous décalerez votre opportunité à être heureux et plus vous décalez, plus vous prenez le risque que votre sac à dos, il se remplisse. Parce que beaucoup de gens attendent aussi d'être au fond du trou pour se dire: «J'ai besoin d'aide» et je pense que ça aussi, c'est un bon tips pour l'amour de soi. N'attendez pas d'être au fond du bout du rouleau pour revenir vers vous-même, vraiment pas, parce que c'est plus long, parce que c'est plus dur, parce que c'est plus douloureux parfois et
Et après, en indispensable, je dirais se toucher vraiment. Alors, je sais qu'il y a des pratiques de toucher qui sont difficiles et je l'entends pour certaines personnes en fonction des traumatismes qu'on a vécus, et cetera. Je l'entends tout à fait. Mais ne serait-ce que c'est pas très visuel non plus, mais de se faire un câlin, de se prendre déjà soi-même dans les bras, ça a été un vrai game changer pour moi de OK, au début, ça sonne faux, c'est chelou, on n'est pas à l'aise, mais progressivement, juste de vraiment appuyer sur ses bras comme ça pour vraiment se rassurer soi-même, parce que beaucoup de gens ont une blessure qui est relative à la sécurité, au manque d'amour, ça aide beaucoup et ne serait-ce que, voilà, de, prendre ses 2 mains et de les unir, de se dire, «Pacte avec moi-même, je vais y arriver, je vais m'en sortir et je vais aller bien et ça va être cool et le processus va être enrichissant» et oui, parfois ce sera difficile, mais je pourrais m'appuyer sur quelqu'un, sur des femmes éventuellement, que je rencontrerai dans mes différentes expériences de vie, sur moi-même, sur la personne avec qui je vis, sur ma famille, sur mes proches, sur un animal, sur peu importe, la nature, tout ce qui vous conviendra. Hem, Reprendre contact. C'est mon plus gros conseil, je crois, reprendre contact, en fait. Merci infiniment Manon pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu partages. J'adhère totalement à tout ce que tu viens de nous partager. De toute façon, tu le sais, mais je trouve ça tellement important, ce discours qui, comment dire ça? En fait, je trouve que des fois, on marche sur des œufs. On sait plus trop où, tu vois, faut être bienveillant, mais pas trop. Il faut se botter les fesses, mais pas trop. Et donc, du coup, c'est vrai que en tant qu'accompagnant, en tout cas de ton côté, des fois, je pense qu'à un moment donné, bah, tu sais plus trop où te situer parce que face à la personne, tu sais pas si vraiment faut lui botter les fesses ou s'il faut pas. Et pourtant, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant tout, c'est avec nous-mêmes qu'il faut se responsabiliser. Il faut pas attendre effectivement d'être au fond et si c'est le cas, pour l'avoir vécu, bah, c'est pas grave, c'est OK. Mais dans ce cas-là, si on n'arrive plus à se prendre par la main et si on n'arrive plus à se responsabiliser, effectivement, de prendre la main tendue de quelqu'un d'autre. Moi, ça a été mon cas finalement avec toi et je remercie entre guillemets «la vie» de nous avoir, mis sur, notre chemin parce qu'il y a un moment donné où c'est vrai que si on n'arrive pas à se botter les fesses, si on n'arrive pas à mettre en place tout ce dont tu partages avec nous dans cet épisode pour, cultiver, pour se redonner de l'amour de soi, pour se reconnecter, pour repartir à sa rencontre, bah, c'est pas grave, on l'admet, on l'accepte et on va dans ce cas-là auprès d'accompagnants, de praticiens pour s'aider et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'on peut pas, en fait, se laisser glisser sur cette pente descendante et à un moment donné, comme tu disais, se plaindre ou se dire: «Mais en fait, enfin, j'aurai jamais la vie dont je rêve» et cetera. Si, c'est possible, certes, ça va être dur, mais prenez juste la main tendue de quelqu'un d'autre si jamais vous y arrivez pas tout seul. Moi, en tout cas, ça peut être mon plus gros conseil à donner vis-à-vis de tout ce dont on vient de parler. Mmh. Merci encore infiniment pour tout ça. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter? De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je laisserai, toutes les infos pour qu'on puisse te retrouver en descriptif de l'épisode. Également, n'hésitez pas à aller aussi faire un tour sur le podcast de Manon, vous retrouverez plein d'épisodes aussi qui feront écho à ces thématiques sur l'amour de soi. Mais est-ce que voilà, tu aurais une dernière chose peut-être à rajouter sur cette thématique? Et j'ai une autre petite question que j'aime bien poser à la fin des interviews, de podcast. C'est est-ce que tu aurais, toi, une personne à me recommander, à inviter sur le podcast? OK. Alors, si j'ai un truc pour terminer, ce serait en réponse, en fait, à ce que tu as dit de le juste milieu entre être compatissant avec soi, bienveillant, mais en même temps authentique et soutenant parce que, se dire toujours: «Oui, c'est tout parfait ce que tu fais», c'est top. C'est vraiment important parce qu'on se dit: «Bah, j'ai fait de mon mieux» et en fait, c'est pour moi, la clé, elle est là, c'est faire de son mieux, être vrai avec soi et se dire: «Bah, je veux quoi pour moi? Je suis capable, je mérite». Parce que bien souvent, ce qui fait qu'on s'apitoie et c'est qu'en fait, il y a des choses dans le sac à dos qui font qu'on ne se fait pas suffisamment confiance, on s'aime pas assez pour se dire que c'est possible. Et donc, en fait, c'est pas tant une question de compréhension, de bienveillance, tout ça, c'est vraiment: vous êtes formidable, tout est là, tout est déjà là, vous êtes quelqu'un de super, vous avez ce qu'il faut. Et tout ira bien. Simplement, aimez-vous et vous verrez que quand vous vous aimez suffisamment, toutes ces questions ne se posent plus. Parce que vous vous aimez, donc
S'il y a besoin d'aide, on va demander. Si on sait gérer, on sait gérer. S'il y a besoin d'autre chose, on va voir autre chose. Quand on s'aime, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et de problématiques qui sautent. Et donc, apprenez à faire ce travail-là. Prenez-vous par la main, c'est un truc essentiel, mais comme vous prendriez votre meilleur ami, votre enfant, votre, personne que vous aimez le plus au monde, comme vous la prendriez par la main, prenez-vous vous-même par la main et vous verrez, vous irez loin. Parce qu'on va tous loin. On a la capacité d'aller tous loin dès lors qu'on se prend par la main et qu'on s'aime suffisamment. Et en plus, on autorise les autres à s'aimer suffisamment, on les aide dans ce process, donc c'est trop chouette. Et une personne que j'ai en tête que tu pourrais, inviter dans ce podcast, alors il y a quelqu'un que j'adorerais, mais c'est parce que quelqu'un que je consomme beaucoup, mais du coup, elle est anglophone, donc je sais pas si c'est très cohérent. Mais je partage quand même ce qu'elle fait parce que j'adore. Elle s'appelle The Bare Female, hem, la femme nue. Voilà, mon accent anglais est moyen, mais voilà, dans l'idée. C'est une nana qui fait du yoga, sensuel et qui m'accompagne énormément en ce moment. J'adore ce qu'elle fait, j'adore son univers, j'en parle tout le temps. Voilà, elle est avec moi tous les matins, le soir ponctuellement. C'est vraiment mon comment on dit? Ton Ma mentor, roommate, quoi. ouais, la Bah, coloc. c'est ma coloc. Vraiment, ouais, on est là-dessus de ouais, je vis avec elle et mon mon copain et cetera, mais vraiment je vis avec elle et j'adore ce qu'elle fait. Et après à échelle plus accessible, et j'ai des copines, mais du coup, c'est un peu plus compliqué parce que je les connais et je suis pas sûre que toi tu les connais. C'est pas grave si c'est quelqu'un que tu connais pas? Oui, tout à fait, au contraire. OK, et ben, une nana qui s'appelle Le Cercle Vertueux. Je sais pas si tu connais? Je trouve que c'est une nana qui fait plein de partages, hyper inspirants et qui, Le Cercle Vertueux ou Le Gang de filles, quelque chose comme ça. Je te partagerai les comptes si tu veux et comme ça tu pourras faire les petites refs. Des nanas qui invitent les femmes à se sentir bien de manière décomplexée, tantôt lumineuse, mais avec authenticité, qui se bougent les fesses en se respectant, qui sont vraiment l'équation, je trouve, de tout ce qu'on vient de se raconter là, qui savent te dire: «Ouais, mais des fois je m'aime pas et je me prends par la main et le lendemain je me re-aime et tout va mieux», et qui donnent aussi des petits outils parce qu'il y a rien qui m'énerve plus que des gens qui ouvrent des portes et qui donnent pas d'outils ensuite. Il y a un épisode, c'est même pas un épisode de podcast, mais c'est une story qui arrive sur ce sujet que j'ai préparé parce que j'étais énervée. Et j'adore les gens qui donnent des outils. Vraiment, donner des outils dans votre vie, ça vous coûte rien et partagez ce que vous savez, ce qui vous rend vivant. Donc voilà, des nanas qui sont sympas, qui font des trucs bien, qui se posent des questions tout en étant lumineuses et bienveillantes et qui partagent leur savoir, leurs outils, leurs énergies. Super. Eh bien, merci Je beaucoup. t'enverrai tout ça. Oui, avec grand plaisir. Je les mettrai effectivement aussi dans le descriptif, comme ça les autres personnes pourront les découvrir aussi. Et puis, qui sait, Mmh. peut-être que le contact se fera pour un prochain épisode avec elle. Je croise les doigts. Merci en tout cas pour tous tes partages. J'aimerais aussi Merci à toi, Céline. finir, on va dire, conclure par plus ou moins une même phrase aussi que tu disais tout à l'heure, que effectivement on est digne toutes et tous d'amour. Et qu'on a le droit de prendre ce temps-là pour nous, qu'on a le droit d'y aller à son rythme pour développer cette autonomie affective et aussi sécurité intérieure, tout à fait. Et d'être tout simplement pleinement nous-mêmes et c'est OK, ça évoluera, plus ou moins avec le temps. Mais prenez ce temps-là avec vous parce que je pense que c'est important. Ça, fait penser aussi à l'épisode sur les traumas que tu avais fait que j'avais adoré, où en fait, je trouve qu'on est un peu cette génération où si nous, on casse un petit peu ce schéma-là, et qu'on arrive justement à régler, on s'entend parce qu'encore une fois, tout sera pas tout réglé et c'est pas le but non plus, mais d'arriver à trouver ce juste milieu, cet équilibre avec nous-mêmes et cultiver plus cet amour-là et ben, je pense que le monde s'en portera d'autant plus mieux et voilà, tout simplement, garder en tête que vous êtes digne d'amour et que c'est OK de cultiver l'amour de soi à son rythme au fur et à mesure, mais qu'en tout cas, c'est ce qui porte finalement ce monde, l'amour donc voilà. Merci encore pour tout, Manon. Merci Merci d'avoir à toi. accepté. Et je vous laisse là-dessus. Je remettrai tout en barre de description pour retrouver Manon. N'hésitez encore une fois pas à aller voir son compte. Je suis vraiment full reconnaissance pour ce temps que tu as pris pour moi et pour tous ces partages. Merci d'accompagner aussi bien, comme je te l'ai déjà dit, les personnes sur ton chemin avec ta douceur, ta bienveillance, ta lumière. Cœur. Merci beaucoup.
Merci sincèrement, merci à toi de te faire vivre en fait avec autant d'authenticité, je trouve. Quelqu'un de très authentique et qui veut aller bien, qui veut vivre bien et qui veut aider les gens à faire la même chose. Et c'est chouette comme mission de vie. Et tout à l'heure, juste, tu disais, on a le droit d'avancer à son rythme, on a le droit, on est digne. C'est pas on a le droit, c'est on se le doit, pour moi. C'est au-delà d'un droit. C'est la chose que vous vous devez par définition à vous-même. Vous êtes là, vous avez quelque chose à apporter au monde, donc faites-le. Libérez-vous, vivez votre vie et je suis tombée sur quelqu'un qui disait, cet épisode sera peut-être un petit peu plus long, mais j'ai trouvé le partage hyper intéressant. C'est les méditations de Célia qui disait ça. Il y a des gens, qui aspirent et dont l'objectif de vie est d'être financièrement très à l'aise parce que c'est un des codes de notre société et qu'il y a des gens qui décident d'écouter la petite voix intérieure, l'intuition, l'élan du cœur et qui gagneront peut-être un peu moins ou qui rentreront pas forcément dans les bonnes cases, qui vont vouloir faire de l'associatif, qui vont vouloir accompagner, tout ça demande du temps. Mais en fait, soyez juste vous, soyez vous, peu importe si vous avez envie d'être très riche, soyez très riche, donnez-vous les moyens de devenir très riche. Si vous avez envie, hem de vivre d'un métier qui vous remplit, émotionnellement, faites ça. Si vous avez envie de partir en voyage pendant 1 an et de voir ensuite, faites ça. Votre vie, elle aura de la valeur juste si vous êtes à l'écoute de ce qui vous fait vibrer et ce qui fait sens pour vous. Il y a rien d'autre à faire, rien d'autre à chercher. Juste réalisez-vous en tant que personne, peu importe la forme que ça prend. Ce sera exactement parfait comme vous choisissez vous que ce sera. C'est parfait. Il y aura rien à changer tant que vous faites ce que vous aimez faire. Il y aura aucune excuse à avoir, aucun regret, rien du tout. Waouh, c'est beau, j'en ai des frissons. Écoute, une, un éclair de génie m'est venu. On pourra pas mieux terminer que sur ce dernier partage. Merci infiniment Manon. J'espère Merci à toi. que cet épisode, vous aura plu, vous apportera des pistes d'exploration encore une fois, que ça résonnera et que ça fera sens pour vous. En tout cas, vous prendrez ce qui ferait sens pour vous. Merci infiniment Manon. Moi, je vous laisse là-dessus Merci à toi, merci à vous. et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.